Tonton Cristobal est revenu. Des pesos, des lingots, il en a le cul cousu. La famille hypocrite crie, vive le barbu. Tonton Cristobal est revenu. À nous, ses petits-neveux, on nous disait il s'est taillé en Amérique du Sud, sans un pélo, tout débraillé. Bon, il semblerait que quand il est revenu, il avait fait fortune. Tous les ans, au mois de mars, donc là, voilà, vous allez avoir les résultats, on y est, un magazine assez célèbre, un magazine économique américain, publie la liste des plus grosses fortunes mondiales actuelles. Donc ça nous a donné une idée, ça vous a donné l'idée, Frédéric, de nous parler un petit peu, au cours des âges, de ceux qui ont été les grosses fortune dont on parle encore aujourd'hui. Oui, avec des personnages étonnants, surprenants, et puis des parcours souvent très étonnants. Alors c'est le cas même du propriétaire de ce journal, du fondateur, qui s'appelle Bertie Forbes, puisque le magazine, c'est le magazine Forbes, on l'avait bien compris. Bertie Forbes, le voilà, c'est en 1917 qu'il fonde ce magazine aux États-Unis. Il est d'origine écossaise, et puis il est parti travailler en Afrique du Sud, où il a travaillé pour des journaux, puis il a émigré aux États-Unis, à New York notamment, où il a travaillé comme journaliste, éditorialiste. Vous allez me dire, c'est la même chose, puisque l'éditorialiste est un journaliste. Parfois non d'ailleurs, mais en tout cas, lui, il l'était. Et il a travaillé pour Randolph Hearst, donc c'est dire s'il connaissait ce milieu de la presse. Et en 1917, il crée ce magazine économique qui va tous les ans, depuis 1917, proposer des palmarès des personnes les plus riches. Alors il y a différents palmarès, suivant parfois c'est suivant les continents, d'autres fois c'est les grandes fortunes chinoises, une autre fois ce sont les femmes les plus riches au monde. Bref, en tout cas ce que nous attendons, c'est la dernière sortie de ce magazine ce mois-ci, qui nous donnera le nom des premiers. On connaît le nom du premier, on le verra tout à l'heure, et du coup on va remonter dans le temps avec un personnage emblématique que l'on connaît tous parce qu'il a donné naissance à tant d'expressions, c'est Crésus, le roi Crésus. Alors sans doute le plus célèbre et le plus riche de tous les temps, on le voit là vautrer avec sa couronne d'or, tout simplement parce qu'au cœur de son pays, la Lydie, L-Y-D-I-E, qui se trouve à peu près aujourd'hui pratiquement en Turquie, eh bien, dans son royaume coulait le Pactole, qui était une rivière qui roulait des tonnes et des tonnes d'or, tout simplement parce qu'un roi précédent, le roi Midas, qui avait demandé aux dieux de pouvoir transformer en or tout ce qu'il touchait. Alors on lui avait donné ce souhait. Pas de problème, puisque vous voulez que tout... Et finalement, tout ce qu'il mangeait, tout ce qu'il buvait se transformait en or. Impossible. Un cauchemar, oui. Du coup, impossible de s'alimenter, impossible de boire. Et il est venu se rincer, se nettoyer de tout cet or dans le cours du Pactole. Voilà pourquoi le Pactole est devenu cette rivière qui charrie des tonnes d'or et des paillettes. Et puis le symbole de la fortune. Et le symbole de la fortune, quand vous avez le Pactole, c'est que vous avez en partie la fortune, ou en tout cas peut-être gagner au loto, pourquoi pas. Alors Crésus, il était richissime. Du coup, richissime, avec un tout petit pays, mais il n'en a rien fait. En tout cas, l'histoire ne nous raconte pas qu'il ait créé pour autant soit des entreprises, soit donné du travail à sa population. Visiblement, oui, il est un peu vautré. Oui, il n'en fiche pas une. Oui, non, pas une rame. Alors, autre personnage, alors on se rapproche un petit peu plus de nous, là on est au Moyen-Âge, avec un personnage étonnant. Il faut aller en Afrique, figurez-vous. Autant l'Afrique, a priori, ne fait pas partie des continents qui sembleraient les plus riches, même s'il y a beaucoup de matières premières dans le sous-sol. Cet homme s'appelle Kankan Moussa. Il est empereur du Mali. Nous sommes au XIVe siècle. Et il a une fortune colossale. D'abord parce qu'il y a des mines d'or sur son territoire et qu'il gère particulièrement bien sa fortune. Cet homme va se rendre vers les lieux saints de l'islam, et avec un voyage extraordinaire, une caravane de 8000 personnes, avec derrière lui des mules qui transportent 2 tonnes d'or. Que va-t-il faire avec cet or ? Il va d'abord s'installer pendant quelques mois au Caire, en Égypte, puis partir visiter, aller se recueillir à Médine, puis à la Mecque, puis revenir en Égypte. Et à chaque fois, il dépense des sommes considérables, à tel point que les commerçants, quand ils voient arriver la suite de Kankan Moussa dans les souks, font tout de suite grimper les prix. Évidemment, ça serait si simple. Et quand il repart, eh bien, l'or ne vaut presque plus rien, tellement il a donné d'or, ça a fait effondrer le cours de l'or. Alors voilà quelques exemples parmi d'autres. Juste le visage de Jeff Bezos, si on peut, parce que 135 milliards de dollars, c'est exactement sa fortune, en tout cas, celle l'était à la fin de 2018. Voilà sans doute l'homme qui sortira en tête de ce palmarès
C'est l'un des grands patrons de ce qu'on appelle les GAFA. Oui, les GAFA. Ah, voilà, donc c'est le patron d'Amazon. Alors, je dis juste un mot, parce qu'Amazon, s'il a choisi ce nom-là, c'est pour une bonne raison. Lui, ce qu'il voulait, c'est créer la plus grande librairie du monde. Et il a pris comme exemple le plus grand fleuve du monde. Voilà pourquoi il a appelé son entreprise Amazon. Voilà, on est un petit peu plus riche de votre savoir. Et il en manque, parce qu'il y en a bien d'autres. Hein. Il y avait bien d'autres personnages. À tout à l'heure.